Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 29 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Les énergies, donc nouvelle lune en vierge, la rentrée, nouvelle semaine là qui qui prépare cette rentrée là. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages en tout cas pour ce lundi. Donc lundi 29 août. Hop là. Oh, la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bon, ce message-là, il nous ramène à l'été, à l'énergie solaire, mais il nous invite surtout à rayonner. Il nous invite surtout à montrer aussi peut-être notre bonne humeur. Peut-être que ce sera une journée où justement on sera plus à l'aise à rayonner, à profiter. Hein. Si pour certains vous êtes encore en vacances, eh bien profitez peut-être des derniers rayons de soleil, ou en tout cas en ce moment. Il y a aussi l'idée d'avoir envie de partager des moments de gaieté, de joie, si vous retrouvez vos collègues, ou peut-être si, je sais pas moi, il y a un sentiment de bonne humeur, il y a un sentiment de je sais pas, il y a quelque chose en lien aussi avec le bien-être général. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle Béline pour ce lundi 29. Lundi 29 août. Et nous avons la très jolie carte de l'union qui parle de fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement et attraction. Bon, alors, soit on nous parle d'union dans ce qui nous attire, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous parle, dans retrouver des personnes avec qui voilà, il y a de la complémentarité, avec qui on s'amuse, avec qui il y a de la gaieté surtout. Moi je sens la gaieté, je sens l'énergie positive, donc peut-être qu'on retrouve des personnes comme ça pour cette journée. Il y a vraiment cette sensation ou alors d'être attiré aussi par une activité ou quelque chose qui nous passionne. On a quand même le feu de la passion ici, hein, donc c'est une très jolie carte qui nous parle de ça. Alors en deck on a la table, ben oui, le partage, les célébrations, les festivités, la convivialité, les échanges, les invitations et la vie sociale. Donc oui, moi je ressens bien cette notion de vie sociale, hein, de retrouver peut-être des amis, de retrouver ou alors des personnes voilà, avec qui on peut partager les mêmes passions. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi être ravi de retrouver sa famille ou les collègues de boulot avec qui on s'entend bien. On est dans l'échange, on est dans la convivialité. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Ça nous met en joie. Voilà, moi j'ai vraiment cette sensation de joie, de bonne humeur. Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour ce lundi 29 août. Ah, ce qui nous met en joie aussi, bah, c'est vraiment l'organisation à la maison. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Bon, on peut être sur un nouveau projet, un nouveau départ. Sur une réorganisation peut-être de notre quotidien à la maison, mais peut-être tout simplement aussi dans notre vie, voilà, peu importe, peut-être au boulot, à notre bureau, dans notre façon de travailler, peu importe. Mais en tout cas, ça nous met en joie parce que justement, il y a du changement, il y a du renouvellement, on pose des bases un peu nouvelles qui font que bah, ça titille un petit peu notre curiosité ou en tout cas le côté passion qui se met en place. Ça peut être un nouveau projet, on est sur le chiffre 1, voilà, donc on sent bien les énergies de la rentrée. Évidemment, et c'est vrai que là il y a une envie de ça met en joie, ça met une bonne humeur, hein. Il y a vraiment cette notion de bonne humeur quand même. Et là on est sur Rêve d'hiver qui nous parle de période de gestation, donc il y a peut-être quelque chose qu'on avait justement gardé pour nous, hein, des idées, des projets, ou alors on s'était préparé. La gestation c'est une préparation aussi, hein, intérieure, où on avait pensé, on avait maturé peut-être justement un nouveau projet, une nouvelle organisation, voilà, quelque chose qu'on s'était dit, ah bah tiens en rentrant je vais faire ci, je vais faire ça, et là bim, on est lundi, nouveau départ, nouvelle semaine, nouvelle rentrée, bah c'est peut-être le moment justement de mettre en place ou en pratique ce qu'on a envie, hein, de voir venir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi cette notion d'équilibre retrouvé, de complémentarité par rapport à ce qui nous parle, à ce qui nous plaît. Voilà, donc ça rejoint ce côté enthousiasmant. Je sens du dynamisme et de l'enthousiasme en fait. Très bien. Avec l'oracle des 7 énergies, pour cette journée donc du lundi 29 août. Oh, magnifique carte, hein. Divine Matrice. Bon, bah voilà.
Pour moi, la matrice divine parle effectivement de ce qui se passe dans l'invisible, des intentions que l'on envoie, de l'énergie aussi que l'on envoie, parce que les intentions passent par les pensées, mais passent aussi et surtout par les vibrations, hein, voilà, donc les ressentis forts, hein, les vibrations, c'est ça aussi qu'on envoie à l'univers. Donc là, il se passe des choses dans l'invisible. La matrice divine nous rappelle effectivement que tout est en construction, que tout met aussi un certain temps à s'incarner dans la matière, mais c'est à nous quelque part de donner cette impulsion. Voilà. Donc là, on voyait bien qu'il y avait une période de gestation où effectivement on avait peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et on s'est dit, bah tiens, quand je sentirai le bon moment, je mettrai ça en place. Et bien là, ce sera peut-être le bon moment pour cette journée, soit de faire un pas justement pour retrouver des personnes avec qui il y a justement association, alliance, il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau contrat, il y a aussi peut-être quelque chose comme ça hein, pour certains d'entre nous, mais en tout cas, on est vraiment excités un petit peu à cette idée-là, quoi. Ça fait du bien. Et là, on a qui se ressemble, et c'est très intéressant. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on pourrait se sentir attiré par certaines personnes, certains groupes de personnes, ou alors naturellement, la vie fait, hein, parce que là on est sur la matrice divine, donc on a cette notion de comme si la vie faisait qu'on nous mettait sur notre chemin des personnes bien précises, justement pour qu'on puisse se compléter, s'accompagner, s'aimer, voilà. Enfin, vous voyez. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec ça, et en même temps avec l'idée du concret, hein, parce qu'on est dans l'organisation, la clarté, donc ça nous apporte aussi un nouveau regard sur de nouveaux projets ou un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place, et on a le caractère un peu imprévu, le caractère un peu de la destinée qui est là, hein, surtout dans l'idée de ce qui se rassemble. La loi d'attraction. Mais surtout au travers des êtres. Donc c'est ça qui est intéressant ici. Ok, bon, ça attise ma curiosité. On va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 29, du côté de notre énergie d'action et activité, et nous avons la sensibilité. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'on va savoir écouter hein, ce qui se passe en nous, notre sensibilité, nos émotions, notre intuition surtout, et on va se laisser attirer par une situation, une envie, quelque chose. Ok, bon. Le but, c'est toujours de garder cette notion d'harmonie, d'équilibre, de bien-être, quelque chose en tout cas qui nous parle et qui résonne avec nous. Il n'est pas question de chercher à forcer les choses ou à se forcer à faire quelque chose, par exemple. Il y a de la fluidité dans les énergies, là, je le sens vraiment. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot de Light Seers Tarot du côté de notre énergie d'action et activité? Alors, on a le côté rassurant pour moi ici de la famille ou de tout ce que l'on connaît déjà. La 10 de Pentacle parle aussi de notre cheminement, de ce que l'on a pu apprendre jusqu'à présent, de notre richesse, hein, toute la richesse que l'on a pu avoir, qu'on a pu justement... expérimenter, hein, voilà, les ressources, voilà, tout ça. Bon, je sens aussi le côté familial, rassurant, la petite routine, les choses comme ça. Ah, on a la 10 de bâton, c'est intéressant. Bon, ici on peut nous parler d'héritage familial, par exemple aussi, mais quelque chose qui a pu être un petit peu difficile à porter. La 10 de bâton parle du poids, de quelque chose d'un peu lourd, hein, peut-être sur le plan émotionnel. Hein, la plupart du temps, quand c'est lourd, c'est émotionnel aussi, parce que il a fallu gérer des choses en lien avec la famille, les responsabilités. Voilà, donc il y a peut-être un poids ici qui fait que, bon, ok, il va falloir s'occuper de ce poids. Mais ce qui est intéressant avec la 10 de bâton, c'est qu'on est sur la fin de ce poids. C'est que là, ça y est, on a peut-être identifier ce que l'on ne voulait plus, ou alors peut-être la façon ou la manière de résoudre ce qui a besoin d'être laissé derrière soi pour pouvoir avancer de manière plus légère. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend les choses en main. Ok, bon, très bien. La carte de l'empereur, là, nous dit c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de prendre nos responsabilités, c'est le moment de s'organiser, justement pour faire en sorte que... voilà, il y a des choses à régler, il va falloir s'en occuper maintenant. En lien avec le foyer, la famille, peut-être la rentrée, peut-être quelque chose qu'on avait laissé traîner, un dossier, un machin. Enfin, ça peut être, vous voyez, quelque chose qu'on a pu laisser traîner et qui porte...
c'est un peu comme un boulet à nos pieds, là, où voilà, il va falloir traiter cette problématique ou cette situation qui est un petit peu lourde ici. Bon. Le but, encore et toujours, et pour moi la reine de Pentacle, pour moi elle est vraiment connectée avec l'énergie de la Vierge. La reine de Pentacle, eh bien elle a confiance en sa capacité justement à s'organiser, sur sa capacité à faire prospérer aussi, surtout à profiter de ce qu'elle a, hein, à profiter de l'abondance qu'elle a pu accumuler. Elle aime beaucoup aussi la sécurité matérielle et aussi cette sécurité émotionnelle. Il y a un retour à quelque chose de plus calme, de plus serein. Voilà, il y a une espèce de détente parce qu'on s'est occupé de ce qui était lourd, de ce qui était pénible, et on s'en est débarrassé de ce fardeau-là. Donc là, pour moi, on souffle par rapport à une situation parce qu'on a pris les choses en main, on a réglé une situation qui avait besoin d'être réglée, donc aujourd'hui on a plus de clarté, on peut se réorganiser, on peut vraiment se prendre du temps peut-être aussi pour se connecter à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir, et puis surtout on attire à soi ce qui nous est destiné. Hein. Il y a vraiment cette notion matrice divine, on attire à soi ce qui nous... On a la notion d'abondance un petit peu avec toutes ces fleurs-là, la lumière, voilà, donc là il se passe des choses extrêmement positives. Et voilà. Et ça nourrit, c'est-à-dire ce sentiment de paix, de calme intérieur va nourrir notre créativité, l'impératrice. On est sur des énergies extrêmement féminines, hein, le côté yin, le côté justement inspiration, intuition, l'imaginaire aussi, hein. Donc là j'ai l'impression que notre imaginaire est stimulé, on va avoir envie peut-être, vu qu'on a réussi à clôturer quelque chose, qu'on avait besoin de clôturer pour se sentir plus léger et repartir sur de bonnes bases, et bien là on se sent beaucoup plus aligné avec tout ça et on se prête à rêver, hein. Donc ça fait du bien. C'est pour ça que je vous dis, on est accompagné par une énergie extrêmement positive où on va être concentré sur... sur le côté, sur une énergie enthousiasmante où on aura peut-être envie de partager en tout cas ce qu'on ressent et de se projeter dans des rêves, dans de nouvelles activités, peu importe. Bon, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 29 août. Sur le plan relationnel et sentimental... Alors, la protection, très bien. Et les imprévus. Ok. Bon. Alors, protection, imprévu. Il y a bien quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Il y a des projets ici qui font appel à notre créativité, à notre imaginaire, on est inspiré, on a peut-être envie effectivement de... alors la protection, ça peut être aussi l'idée de se protéger, mais de protéger aussi l'environnement dans lequel on évolue. Il y a... pour moi, il y a de nouvelles idées par rapport à ce qui se passe aussi à l'extérieur, par rapport à tout un cheminement, une réflexion, une gestation, on l'a vu. Il y a vraiment cette notion d'aujourd'hui de se sentir peut-être prêt ou prête à anticiper quelque chose. Alors, on est tourné dans nos projets, ouais, oui. On est prêt à lâcher nos vieilles habitudes. Je le ressens très très fortement. Qui dit lâcher nos vieilles habitudes, dit aussi dans nos comportements vis-à-vis de l'autre ou des autres. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus reproduire. Au contraire, on est inspiré à quelque chose de plus sain, de plus, que ce soit dans nos relations ou dans nos habitudes. Pour moi, il y a une nouvelle organisation qui se met en place. Il y a peut-être de nouvelles intentions, des nouvelles résolutions, comme on se fait la plupart du temps dès qu'on démarre une nouvelle année, par exemple. Et ouais. Mais là, je sens vraiment de la détermination. Mort et renaissance, ok, ce sera plus comme avant. Donc là, on prend conscience que ce sera plus comme avant, mais on a envie de construire quand même quelque chose de lumineux. Il n'est pas question d'être défaitiste, il n'est pas question de subir quelque chose. Au contraire, la 8 de coupe, c'est je décide d'aller de l'avant, je vais faire différemment, je vais faire plus en conscience, j'ai envie de prendre soin de moi et de prendre soin des autres, donc je coupe avec ce que j'ai besoin de laisser derrière moi, ce qui n'est plus bon pour moi. Oui. Donc des choix seront faits. Les amoureux. On est sur des choix du cœur, on est sur de l'authenticité, de la vérité aussi. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est plus question de faire semblant, ou il n'est plus question de
d'accepter des choses qui sont plus du tout pour nous aujourd'hui. Donc on sera très très franc. Je pense qu'on aura beaucoup de franchise, beaucoup d'authenticité, et puis on saura dire les choses, tout simplement. Et on aura finalement l'audace aussi de dire, bon bah ok, je comprends que là ça ne fonctionne pas, moi j'ai besoin de quelque chose de plus cohérent dans ma vie. Si ça ne fonctionne pas comme ça, eh bien c'est pas grave, j'accepte. Hein, il y a le côté accepter les transformations, accepter peut-être les fins de relation, accepter des choses, voilà, pour se diriger vers quelque chose de plus authentique. Mais ça va venir de nous-mêmes. Hein. Ces choix-là, ces prises de décision, peut-être des limites qu'on va poser aussi, vont venir de nous-mêmes, mais ça va se faire vraiment dans quelque chose de très apaisé. On n'est pas dans la rupture, voilà, où il y a énormément d'émotions, énormément de lourdeur. Non, au contraire, on arrive à se détacher de ça parce qu'on a compris que, bon, bah ok, il y a un cycle qui est passé, par exemple, important, hein, et on n'a plus envie de vivre les mêmes choses. Donc, la 3 de bâton nous pousse à nous ouvrir vers l'inconnu, vers autre chose, vers aussi l'envie de découverte, l'envie de découvrir de nouveaux horizons. Et du coup, ben voilà, ça passe par des prises de décision, ça passe par des dialogues, mais le but c'est toujours de chercher à prendre soin de nous ou à prendre soin des personnes qu'on aime autour de nous, et on prendra des décisions en fonction de ça. Voilà, donc face à des choses un peu imprévues, hein, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, moi, il peut y avoir un conflit inattendu, il peut y avoir une annonce, une nouvelle, quelque chose qui nous pousse à la réflexion et qui nous montre bien le chemin. Et le chemin va nous paraître vraiment très clair. Pour moi, c'est ça, c'est la clarté dans les signes et les choses que l'univers nous montre. Vous voyez, la matrice divine est à l'œuvre. Donc l'imprévu, c'est le caractère aussi des synchronicités et des situations, voilà, qui nous montrent vraiment ce qu'on doit lâcher. Et ça va être très très clair pour nous, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc ça aussi, c'est les énergies de la Vierge. Y voir clair dans ce que l'on veut et dans ce que l'on ne veut plus. Là, on ne sera plus du tout dans les énergies, vous savez, des émotions qui pourraient parfois nous brouiller un peu l'esprit. Là, ce sera vraiment très très clair. Et du coup, on saura aller vers ce qui résonne, vers ce qui nous appelle et ce qui nous attire. Intéressant. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi. Oh là là, ça part dans tous les sens. Lundi 29 août. Donc on va écouter son cœur tout simplement. La 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Voyez les synchronicités. La matrice divine est à l'œuvre. Rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc pour moi, oui, on se reconnecte effectivement à cette clarté d'esprit-là, parce que là, on va se rendre compte de quelque chose d'important et d'essentiel par rapport à quelque chose de positif. Hein. Évidemment, on a l'aide, on a le coup de pouce de l'univers, donc là, on va être capable justement de discerner tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.